Yo mon petit mods, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo elle va être complètement folle, tu t'en doutes, puisque j'ai reçu enfin mes pops de la New York Comic Con. La New York Comic Con c'est ça, c'est une convention qui se passe à New York et tous les ans tu as des putains de figurines pop ultra exclusives qu'il faut pas rater grâce à Pop Culture cette année. Et Pokébasement que je te montrerai dans une autre vidéo, j'ai réussi à avoir toutes les pop que je voulais de la New York Comic Con et ça c'est top. Alors quand je te dis que c'est des pop exclusives, c'est des pop qui s'arrachent en 2-3 heures. Hein. 2-3 heures t'as plus rien et ça commence à grimper en prix sur tous les putains de sites où ça se vend et là tu te dis c'est trop cher, ça vaut 100 €, je la prendrai jamais. Alors aujourd'hui tu le vois, hein, ça parle de pop la vidéo, donc forcément je te mets le lien Pop in a Box en description avec les moins 10% à ta première commande comme d'habitude. Et si tu veux soutenir la chaîne YouTube comme tu peux, c'est ici, Utip, et t'as le lien en description, c'est pareil et c'est gratos. Évidemment je t'oblige pas à le faire, hein. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être folle parce que je te présente 3 pop, 2 de la New York Comic Con et une autre bonus. On va commencer d'ailleurs par ce bonus parce que le bonus est complètement dingue. Et comme je t'ai dit au début, il y a 3 pop de la New York Comic Con, donc tu t'en doutes, il y aura une partie 2 la semaine prochaine sur une pop plus chère à mon cœur, évidemment, que je n'ai pas eu. Tu auras une deuxième vidéo spécifique à cette pop là et ça va envoyer du pâté. Si t'as suivi mes petites stories tout hier soir pour Halloween, tu te doutes évidemment que je suis un grand fan de Retour vers le futur. Évidemment, tu m'as vu, je me suis cosplayé en Marty McFly de Retour vers le futur 2 avec des accessoires, tout ça. Cosplay que je vais porter au TGS le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Venez le samedi hein, parce que je serai déguisé en Marty McFly tout en étant là pour la chaîne YouTube. Et comme vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, je ferai une vidéo à part sur ce costume, sur ce cosplay avec les customisations des chaussures, comment j'ai fait pour faire les signes Nike et tout ça. Je vous dis tout dans une prochaine vidéo et je vous explique tout ce que j'ai pour le costume. Mais on va arrêter d'en parler et on va passer à la première pop qui est la pop bonus. Et tu t'en doutes, si je te parle de Retour vers le futur aujourd'hui, c'est que la pop bonus que je te présente là, c'est une pop de Marty McFly de Retour vers le futur. Je te mets déjà une petite image de Marty McFly habillé en cowboy pour que tu aies un peu le petit... Voilà, le petit comparatif entre la pop et le personnage dans le film. Cette pop, il en existe 2 modèles. Les pops sont exactement pareils, les boîtes pareilles. C'est juste l'autocollant qui change. T'as un sticker Hot Topic pour la plus chère et t'as un sticker Special Edition Silver, comme tu trouves partout en Europe, pour l'autre. Aujourd'hui, je te présente la Special Edition, mais figure-toi que je vais recevoir aussi la Hot Topic. Donc la Special Edition que je te présente là, elle sera en vente bientôt. Donc suivez bien les ventes que je vais mettre bientôt en ligne parce que celle-là, elle sera vendue. Allez, c'est parti, on découvre Marty McFly dans la tenue de Retour vers le futur 3 en cowboy et ça déchire. Donc je te la montre d'un peu plus près comme d'habitude, tu connais un peu comment ça marche sur la chaîne Modzy. Voilà, boum, là tu l'as avec l'autocollant Special Edition que tu trouves en Europe. C'est la 816 et elle fait partie de la première vague qui est celle de derrière. Attention, je tourne. Voilà, elle fait partie de cette vague-là avec le Marty et le Doc du premier épisode et qui sont vraiment les premières sorties à l'époque. Et je te montre déjà son design pour que tu regardes un peu avant que je te montre la figurine. Donc mon petit mods, comme prévu, la pop, elle est parfaite. Franchement, elle est sublime. Les détails sont fous sur la tenue, vous allez voir. Et il y a un truc qui est cool, vous allez voir sur cette pop, c'est que tout est dans le détail. Il a ses Santiago de cowboy à la main, mais au pied, lui, il a gardé ses chaussures de 1985 qu'il porte dans le premier film. Alors, si je te la montre d'un peu plus près, elle est parfaitement peinte, il n'y a pas beaucoup de défauts de peinture, à part devant. Je vais te montrer le petit défaut de peinture qu'il y a sur le pantalon rouge, qui est juste le petit point noir que tu vois là juste devant. Alors, j'ai essayé à l'éponge magique, ça part pas beaucoup encore, mais je pense qu'en frottant un peu plus avec un petit peu de savon, je pense que ça partira. Bon, après, c'est pas très gênant, hein, c'est pas un truc de fou qui est très mal fait ou très mal peint, donc pour moi, ça va. Et là, sur cette pop, ben, vous le voyez, il y a tout. Il y a le chapeau, évidemment. Il y a la tenue ultra colorée qu'il porte dans le film et qui est assez drôle parce que aucun cowboy ne porte ça au Far West, tu t'en doutes. Hein. Voilà, il est un peu jugé quand il arrive sur sa tenue. D'ailleurs, ben, la tenue, je te la montre d'un peu plus près. Tu vois, il a vraiment le poncho sur sa petite chemise et sa petite veste. Il a ici sur les manches les boutons, la boutonnière, tout ce qu'il faut. Le poncho qui est derrière aussi. Le pantalon un peu pas de def. Et les bottines de cowboy qui sont juste là, que tu vois, qui sont pas à ses pieds puisqu'il est plus confortable avec ses baskets. Et même sur la ceinture, il y a pas mal de détails. Franchement, cette pop est très très belle, très très bien représentée. C'est exactement le Marty du film. Hein. Franchement, tu n'as pas à t'en douter une seconde quand tu le vois. Là, t'as tout. C'est une des pop les plus belles de Retour vers le futur. Enfin, si ce n'est la plus belle actuellement. Hein. Même si celle avec l'overboard est très jolie. Voilà pour la pop bonus, les amis.
Et en attendant de repartir sur Retour vers le futur avec les pops de la New York Comic Con semaine prochaine, je te montre aujourd'hui les 2 premières pops de la New York Comic Con que j'ai reçues, c'est-à-dire 2 pops Dragon Ball. Alors ce personnage, on l'a déjà dans notre collection de pop, il a été représenté à de multiples reprises sous différentes formes et différentes tenues. Et le deuxième, c'est pareil, il a été représenté déjà 2 fois. Là, les tenues sont pas forcément différentes, mais ils ont des action poses tous les deux. Il y en a un qui est sur socle et l'autre, vous allez le voir, il déchire tout. Déjà, je vais vous donner un petit indice sur le premier. Et le premier indice, il est là, c'est une figurine de Vegeta que je vous avais montré il y a quelques années en vidéo. Et là, mon petit Mods, je te la présente un peu et tu vas comprendre exactement où je veux en venir. Cette figurine de Vegeta, c'est la Vegeta qui fait le Final Flash, regardez ça. Elle déchire avec les effets de puissance et de terre qui se soulève au sol à ses pieds. Franchement, regardez, les détails sont fous sur cette figurine. Les petites particules de fumée et de puissance, comme je vous les ai expliqué, ils sont juste ici. Et devant, son attaque spéciale Final Flash avec les arcs de puissance. Vous le voyez, c'est juste top, top, top. La beauté cette figurine. Et tu t'en doutes, si je te la montre, c'est qu'ils ont sorti la même exactement en Funko Pop. Et c'est parti, on commence par celle-là. D'ailleurs, avant de commencer, si tu as envie que je te montre toutes mes figurines Dragon Ball Z qui sont pas des pop, tu me dis, hein, je ferai peut-être une vidéo, tu me le dis dans les commentaires. Et là voilà la Vegeta Final Flash, exclusivité convention New York Comic Con de l'automne 2019, elle est dans mes mains et c'est parti, on va la présenter et la déballer. Donc là déjà je te présente un peu la boîte pour que tu vois un peu la forme de la figurine et surtout l'autocollant New York Comic Con qui est juste là, tu le vois, tu peux pas le manquer, il est magnifique. Dès qu'il y a ça sur une boîte, tu la mets en protector case. D'ailleurs les protector case, Heroes Protector, lien en description. Et là, oh là 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 là, ça va envoyer, je l'ai jamais déballé, c'est la première fois que je vais la déballer avec vous. Elle est restée dans sa petite boîte, mais ça envoie du pâté. Elle fait partie de la dernière collection qui est sortie là récemment, avec toutes les pop que je vous ai pas encore présentées mais qui vont arriver sous peu. Allez, c'est parti. Let's go parce que j'ai trop envie d'ouvrir moi aussi. Voilà la Vegeta Final Flash en version Funko Pop, en superbe pose avec de la puissance, ça se voit la pose action qu'il a direct là, et toujours pareil, la puissance au niveau des pieds qui se répercute ici là sur du translucide, c'est superbe. Je te la montre d'un peu plus près pour que tu vois vraiment les détails de pouvoir, de puissance qui s'en sortent de ces mains là, hein. C'est magnifique. Parce qu'après, la pop de Vegeta là, elle est normale, c'est la tenue normale qu'on connaît tous. Voilà, ce qui change, c'est vraiment sa pose, c'est vraiment les effets de puissance qu'ils ont représentés par du translucide comme ils savent bien le faire, et ça déchire. Et d'ailleurs, cet effet de puissance, pour te le montrer un peu mieux, ben, tu l'as juste ici, avec les vagues de poussière et de feu là, de puissance qui se ressortent de derrière lui, son aura là qui envoie du pâté de ouf. Regardez ça comme ça, déchire. Je te la montre un peu dans tous les sens pour que tu vois vraiment comment c'est foutu, c'est vraiment magnifique. Bien évidemment, je ferai une photo comme d'habitude sur le petit Instagram avec vraiment une luminosité au top pour que tu vois vraiment que ça ressort super bien. Et dites-moi si vous l'avez pris, et dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pris à la New York Comic Con dans les commentaires, ça me fera super plaisir de l'entendre et de savoir. Et mon petit mode, il reste donc une seule pop que je vais te montrer aujourd'hui, qui est encore une Dragon Ball Z, un personnage que j'ai déjà en double pack avec Gohan, et là, regarde, c'est bien Piccolo. Piccolo en forme spéciale, en position du lotus, en train de méditer, ça déchire. Allez, c'est parti. Voilà, là déjà tu vois un peu mieux comme d'hab à quoi ça ressemble. C'est toujours une exclusivité New York Comic Con. Alors cette Piccolo, elle est sur son socle pour montrer qu'il est en lévitation et qu'il est en train de méditer. Et elle a quelques petits défauts de peinture sur les bottines, donc les bottines ne sont pas toutes marron. Il y a un peu de violet qui est parti du pantalon je pense et qui est parti sur les pieds, qui a éclaboussé un petit peu. C'est pas très grave, après moi je te le dis, même si t'arrives pas à les enlever avec l'éponge magique dont je parle chaque fois, tant que la pop après elle est pas pétée ou autre, qu'elle a pas d'autres défauts, franchement c'est bon quoi. Il y aura toujours des puristes qui feront chier à dire ouais mais les défauts de peinture c'est pas bien et tout ça, c'est pas très grave, je vous le rappelle. Et là la voici cette pop, elle est juste sublime, hein. Regardez ça comme c'est beau, hein. Franchement en lévitation comme ça c'est top, la pose est parfaite. Et il me la fallait à tout prix puisque voilà, il a le turban, il a tout ce qu'il faut, la cape vraiment avec des effets de vol et de vent qui essayent de la faire bouger, et totalement symétrique, il a une pose ultra stylée franchement je trouve, sachant que je vais recevoir un troisième Piccolo bientôt avec le bras manquant. Si tu suis un petit peu l'actualité pop, mon petit Mods, ben, tu le sais hein, forcément que ça va sortir, donc là c'est super, je suis trop content d'avoir ce Piccolo. Et derrière pareil, la cape avec des effets d'ondulation, c'est juste top top top. Franchement ultra bien représenté, et celle-là, ben, il faut la voir si t'es fan de Dragon Ball.
Après tu me diras si t'es fan de Dragon Ball, il les faut toutes. Donc voilà mon petit mods, et les petits défauts sur les pieds, comme je t'en parlais tout à l'heure, mais ils sont là, ils sont visibles, je sais pas si tu les verras. Après moi ça me dérange vraiment pas, tu me diras dans les commentaires si toi t'es un puriste et qu'il faut qu'elle soit peinte à la folie, bien faite, 100%, 1000%. Moi franchement tant que la tête elle a pas de défaut, ça passe de ouf. Elle est sublime et la vidéo se termine sur cette pop. Allez voilà, celle-là je vais les mettre dans le décor, sachant que comme je vais recevoir la Marty McFly Hot Topic et l'autre Marty exclusivité folle convention, je les mettrai après celle-ci. Là je vais mettre juste les DBZ. J'espère que cette vidéo t'a bien plu mon petit mode, et si c'est le cas tu laisses le petit pouce bleu des familles, tu partages la vidéo et tu mets un meilleur commentaire que tu peux, parce que les commentaires moi je les lis tous et comme d'habitude je vous dis c'est super important. Like et commentaire c'est le top du top, je vous demande rien d'autre, donc n'hésitez pas à partager entre vous, n'hésitez pas à parler entre vous dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire quels sont vos pop préférés et si vous en avez acheté, dites-moi lesquels. Et donc moi je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous retrouve la semaine prochaine donc pour la pop Marty McFly exclusive NYCC et surtout aussi pour une grosse vidéo impression 3D. Je vais essayer d'imprimer des figurines et des objets geeks avec mon imprimante 3D de chez Dagoma, donc soyez là, la semaine prochaine ça va envoyer du lourd hein. C'était Jérém de la chaîne Modzy, prenez soin de vous et à plus.